Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Wouldn't it? Question de flair. Dans son manoir, Lord Harold Strutter, maître des lieux, est assassiné d'une dague dans la poitrine et d'une balle dans la tête. C'est Doris Quirrell, la jeune servante qui vient d'être embauchée, qui découvre le corps. Les inspecteurs Forrester et Walcroft sont aussitôt dépêchés sur les lieux. Il fallait bien un tel drame pour les faire quitter Londres. Personne n'a quitté les lieux, ni invité, ni employé. Les deux policiers sont là pour résoudre cette affaire par la plus parfaite déduction et arrêter le coupable. Lord Strutter a été tué dans sa chambre. Il ne dînait pas avec ses invités car ses relations avec sa famille étaient compliquées. Les principaux suspects sont donc son neveu, Valence Strutter, sa nièce, Felicia Douglas, le docteur Hopkins, un ami, ainsi que sa sœur Cynthia. À moins qu'il ne s'agisse de quelqu'un d'autre. Pourquoi pas le majordome ? Non, le meurtrier n'est jamais le majordome. Dès qu'il va se trouver face à Dory, l'inspecteur Walcroft va la reconnaître. Ils ont bourlingué ensemble jadis en Afrique. Pendant que son associé Forrester va jouer les Hercule Poirot, repoussant les suspects dans leur dernier retranchement, Walcroft et la servante vont explorer les recoins secrets de la maison. Il faut dire que cette dernière a un don qui va bien les aider. Elle a le pouvoir de voir les fantômes, comme tous ceux de la famille Strutter. Les Strutter meurent toujours de façon tragique. C'est derrière une porte dérobée que les deux chercheurs vont découvrir des bas-fonds peuplés de créatures, les gibbeux, embauchés pour extraire de l'or, origine de la fortune de la famille Strutter. Y a-t-il un lien direct avec le meurtre d'Harold Strutter ? Wouldn't It est une bande dessinée signée par deux auteurs espagnols. Le scénariste, El Torres, signe un Cluedo matinée de fantastique. Si les scènes dans le manoir ont tout du Wouldn't It, littéralement qui l'a fait, l'enquête souterraine relève plus de la communauté cachée, l'ensemble se rejoignant dans un final digne de Glass Onion, film succès de plateforme avec Daniel Craig dans la série À couteau tiré. Le dessinateur Vicente Cifuentes marche sur les traces de Juanjo Guarnido dans ce polar animalier. Un seul petit bémol sur la couverture, pas franchement engageante et dans un graphisme trop réaliste, le dessin de l'album étant plus souple. Les couleurs sont assurées par le Mexicain Ulises Arreola, accentuant les ambiances et compartimentant intelligemment les lieux. Les auteurs ont mis en place un univers qui ne demande qu'à être développé en série. Espérons que cette enquête atypique ne soit que la première de ces enquêteurs bien particuliers. Wouldn't It, question de flair, par El Torres et Cifuentes et paru aux éditions Grave Zeppelin. Boulevard BDC en podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.